Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble comment faire une reprogrammation correctement par OBD. On va utiliser Autotuner. Déjà dans un premier temps, essayez toujours le véhicule avant, que ce soit sur route ou sur banc, ça permet de voir le comportement, voir s'il sort déjà sa puissance. Voilà, c'est au minimum du minimum, c'est faire un essai routier. Une fois que c'est fait, on va venir mettre un stabilisateur de charge pour avoir la bonne tension, parce que je vois souvent des personnes qui travaillent avec une tension trop basse et c'est vraiment le meilleur moyen de planter un calculateur. On va commencer par un petit diag. Alors je vous conseille d'utiliser un diag, pas forcément la partie diag sur Autotuner, hein. Parce que même si c'est pratique, ça ne vaut pas un bon diag. Bon, s'il y a des codes d'erreur relevés, vous le marquez sur votre facture, vous avertissez votre client, si ça n'empêche pas le bon fonctionnement de votre travail pour la reprogrammation, on va dire. C'est sûr que si vous avez un défaut au moteur, perte de puissance, ça ne sert à rien de faire la programmation, déjà il faut réparer le moteur. Bon ben là, dans ce cas là, on n'a aucun défaut, on est tout bon. On va pouvoir lire notre calculateur. Voilà, j'ai sorti mon autotuner, je me suis branché à la prise OBD du véhicule. Alors moi ce que je vous conseille de faire, en général je le fais de toute façon de manière systématique au moment du devis. Je vais prendre l'immatriculation du véhicule, je vais la renseigner. Moi je travaille avec Ateliodoc, ça me sort toutes les caractéristiques du véhicule. Si vous ne l'avez pas, vous utilisez Oscaro, Autodoc, des sites comme ça gratuits. Il va vous donner le modèle exact du véhicule. À partir de là, vous allez aller sur mon site internet, à la page reprogrammation. Vous allez tout simplement renseigner les caractéristiques du véhicule comme si vous vouliez connaître le gain de puissance que vous allez avoir sur ce modèle. Tout en bas de la page, vous allez pouvoir trouver le modèle du calculateur. Comme ça, vous le relevez et ça va vous permettre déjà de voir si vous allez travailler en bench ou en OBD en allant sur le site Autotuner compatibilité. Ça va permettre déjà de faire le devis dans tous les cas. Et ensuite, surtout, quand vous êtes au moment de travailler sur le véhicule, ça va vous permettre de ne pas chercher pendant 2 heures le calculateur. Là, du coup, on sait que c'est une Audi A3. Elle est de 2019. C'est la 150 chevaux 1,5 litre. Elle est là. Le calculateur, c'est MG1 CS011. Alors, on va utiliser celui-là pour avoir l'OBD. Une fois qu'on est sur OBD, on va venir mettre le contact. Ici, vous avez cette case instruction. C'est très important. Par exemple, quand vous avez des kits main libres où il faut mettre une connexion forcée, jetez un petit coup d'œil. Ça ne prend pas de temps. Voilà, on n'en a pas besoin pour ce véhicule, mais comme ça, je vous montre. Ça va vous donner l'emplacement de la clé pour les kits main libres. Les manipulations aussi pour les Renault, pour laisser le contact forcé. Et des fois, vous avez la photo comme ceci pour trouver l'emplacement de la prise OBD. Et après ça, j'ai une petite application sympa pour trouver la prise OBD facilement. Je vous la mets dans le descriptif, comme ça vous pouvez la télécharger. Une fois qu'on est là, on fait identification. Voilà. On va venir copier et coller son idée dans un bloc-notes. On va mettre de côté. Alors ça, pensez toujours à le prendre systématiquement. C'est bien si un jour vous avez du SAV à faire sur ce véhicule. Et pour X raisons. Déjà la première, la plus simple, c'est quand votre client revient vous voir au bout d'un an, me dit ah ben j'ai l'impression d'avoir perdu la reprogrammation. Il est passé en concession, ils ont fait une mise à jour. Là automatiquement le numéro de soft ne sera plus le même. Et si vous rebalancez la carte dedans, vous bloquez le calculateur. Alors rien que pour ça, ça vaut le coup de la mettre de côté. Moi, mes slèves, on sait que je le veux systématiquement. Hop, on va venir l'enregistrer dans bloc-notes.
On va venir fermer et l'enregistrer. Je vous conseille aussi de créer un dossier pour votre véhicule. Nouveau dossier, hop, on va intituler A3. Mettez l'IMAT du véhicule. Vous pouvez mettre le nom du client aussi et la date. Comme ça, quand vous avez besoin de le retrouver, c'est facile. ID A3. J'aime bien mettre aussi le modèle du calculateur. Hop. Je peux le marquer en entier pour gagner du temps, je me le ferai après. Ici maintenant on va lire le véhicule. On fait bien attention à la charge de sa batterie. Il faut minimum 13 de tension. Alors pour lire c'est pas bien grave, mais c'est surtout pour écrire. Alors là on va venir télécharger. Alors là dans l'exemple c'est un fichier, une lecture virtuelle. Ça veut dire que le calculateur n'est pas lisible, mais l'outil a détecté le modèle et le numéro de soft ainsi que le numéro de hardware et on va télécharger directement sur le serveur un fichier d'origine qui correspond. Voilà. Une fois qu'on a terminé, on vient couper le contact. Allez, je vais vous montrer de manière fictive pour l'écriture et comme ça, je vais faire une petite parenthèse pour les slaves de mon réseau. Pour écrire, ça va pas être plus compliqué. On clique sur écriture. Il faut toujours stabiliser la batterie, pareil à 13 ou 14. Et on va venir choisir le fichier préparé. C'est le fichier qu'on a modifié, le stage 1 par exemple, qui est enregistré dans l'ordinateur. Là, à côté, c'est pour faire une mise à jour avec un soft d'origine qui est disponible sur le serveur de l'outil. Ça, c'est très bien, par exemple, quand un véhicule arrive et a été modifié ailleurs, on lui balance une carte d'origine, on prend tous nos logs, toutes nos courbes avec un fichier d'origine, on vérifie que le véhicule marche correctement et au moins on part sur du propre. Alors, ma petite parenthèse, maintenant vous allez me transmettre le fichier. On va retourner dans le dossier qu'on a fait proprement, c'est celui-ci. On va venir sélectionner l'ID et le fichier du calculateur. On va venir faire un petit clic droit, ajouter aux archives. Selon les ordinateurs ça change, il y a marqué zippé, compressé, ouais, ça varie mais la manipulation reste la même. On va changer le nom, ID et lecture A3. Si vous mettez le calculateur, le modèle du calculateur, c'est que mieux. Hop, et on enregistre. On va aller sur le file service. On va le mettre en français, c'est mieux. On va faire nouveau service de fichier. On va rentrer toutes les infos du véhicule. Si on ne trouve pas le modèle du véhicule, je le rappelle, on clique sur ce petit onglet, on va dire, sur cette petite case, et on le rentre manuellement. De toute façon, il y a une vidéo complète sur l'utilisation du file service. Je fais juste une petite parenthèse là-dessus, parce qu'on pose souvent la question. Et à la fin de cette vidéo, je vous mettrai en suggestion la vidéo explicative du file service. Là, on choisit le mode qu'on veut. Et ici, on va venir transmettre le fichier et l'ID. Du coup, on retourne sur son dossier qu'on a fait tout à l'heure et on va prendre le dossier qu'on a compressé tout à l'heure. Et vous envoyez votre demande une fois que c'est tout bien rempli correctement. Là, si c'est toujours grisé, c'est que c'est pas bien rempli quelque part. Il suffit de vous relire et voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous servira pour l'utilisation de l'autotuneur. Bon, c'est vraiment tout simple. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. Je vous remercie, à la prochaine.